Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TEW 2016 édition WWF 988. On va débuter la troisième semaine du mois de juin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lors du dernier épisode? On est allé à Primetime Wrestling qui a fait un A en note, en show rating devant 20 000 personnes dans Tri-State avec le main event Adrian et les British Bulldogs du Darkness qui ont battu Billy Jack Haynes et les Young Stallions. Ça a été un excellent main event qui a fait un A. On a eu Dino Bravo qui a battu Marty Jannetty, Jim Neidhart qui a battu Bob Orton Jr., Ankit Darkman et Ricky Steamboat ont fait équipe ensemble pour battre les frères Rougeau, et Michael Hayes a battu Pierrot Jr. avec l'aide de son nouveau partenaire allié Stan Hansen. On est allé à Superstars of Wrestling qui a fait un B. Aku a battu Tama pour garder le titre intercontinental. Black Bart a battu Special Delivery Jones et Jake Roberts et Jim Duggan ont battu l'Assassin et Eric Embry. Le show a fait un B. Et notre dernier show a fait un B- dans le nord du Mexique. Harley Race a battu Butch Reed dans le main event. Greg Valentine et Abdullah Butcher ont battu les Killer Bees. Et le Big Boss Man a battu Danny Spivey. Nos champions dans le moment, qui sont-ils? Intercontinental Aku, 3 défenses de titre avec un prestige de B. Champion du monde, Randy Savage, prestige B+, avec 4 défenses. Et champion par équipe, les Young Stallions avec un prestige de C+, et 3 défenses de titre. Prochain show qui va être Primetime Wrestling, le main event va être Tito Santana contre le Big Boss Man. Je sais pas à quel point ça va être un gros main event, mais Boss Man est vraiment solide ces derniers temps. Comme ça, c'en est un. C'est celui qui a eu la plus rapide progression dans tous les talents qu'on a eu depuis le début de la partie. J'ai le goût de dire plus vite, encore plus vite que l'Undertaker qui est quand même vraiment solide. Là. Donc, voilà. À voir. Mais c'est ça. Bon, les problèmes de morale. Bon, Piper, encore des problèmes de morale. On va continuer de donner de l'argent. Je veux que ça se soit soigne. Je veux que ça soit soigné, cette affaire-là. Il est toujours annoyed. Beefcake. Pas content. On va lui donner 4000. Annoyed. Ok, on va avancer jusqu'à Primetime Wrestling. Jeff Ports. Connais pas. Je connais pas Jeff Ports. Tatsumi Fujinami est blessé. C'est AWA. On fait un show, le main event. Nick Bockwinkel a battu Wahoo McDaniels pour garder le titre de champion du monde. Kevin Von Erich a battu Larry Zbyszko dans le meilleur combat. Jerry Lawler a battu Ricky Wright. Ça va être un solide show, là. Jim Crockett fait un C+. Lex Luger fait un no contest avec Lasertron. Lasertron est comme hot shit là, avec eux. Là. Pour une raison X. Kerry Von Erich bat Jimmy Valiant pour le titre des États-Unis. Et Leilani Kyle a battu Wendy Richter. Ok. Est-ce qu'on pourrait acheter la NWA rendu là? Ils ont des shows horribles. Jim Crockett Promotion. Non, ils sont pas dans une mauvaise situation financière. Ok. Tatsumi Fujinami est blessé. Bon, ça nous intéresse pas tant que ça. Y a-t-il d'autres choses que l'UDC? Non, ça va. Rien d'autre de spécial. Avançons encore. 1000 Mascaras. Avec El Santos, la plus grande légende du Mexique niveau lutte. Et une personne vraiment spéciale. Kichi Yamada, le meilleur high flyer du monde. Ok. Bon, pas d'incident. Faire un medal. Bon, Rick Martel. Rick Martel et qui? Piremont. Non. Damn. Ok. Donc, je book main event Tito Santana contre le Big Boss Man. Et on se revoit après. À tantôt, tout le monde. Ok, comment ça? Pre-show, Danny Spivey affronte Cannonball Grizzly qui fait partie de notre développement. Spivey va l'emporter avec un Bulldog à 7,43. Pas grand chose à dire là-dessus, mais le momentum de Spivey est bas. Donc, des victoires en pre-show, c'est une bonne solution pour le remonter. Ensuite, Tommy Jammer affronte le Earthquake. Pas une grosse performance de personne. Earthquake va l'emporter avec un Earthquake Splash à 8 minutes 7.
Ensuite, pour un C, Bam Bam Bigelow va battre le Brooklyn Brawler. Il va l'emporter avec un Diving Headbutt. Belle performance de B- pour Bigelow. Commence à être vraiment solide. Et dernier combat de pre-show, Mike Davis, un Enhancement Talent, affronte Hercules qui va l'emporter avec un Backbreaker Rack. Belle performance de Hercules avec un B- pour un C+. On va ouvrir le show avec une promo du champion du monde, Randy Savage, fâché. Et là, il y a pas. Minji n'est pas là pour le prendre en entrevue. Là. Il est tout seul. Puis il dit qu'il n'a pas le choix de prendre ses entrevues tout seul parce que ça a l'air là, que tout le personnel de la WWF est contre lui là, en ce moment. De la jalousie parce que c'est le plus grand de tous les temps. Puis que le personnel de la WWF ne fait que le remettre en question. Mais il n'est pas là pour critiquer le personnel de la WWF. Cependant, il est là pour parler de Don Morocco qui a décidé de refaire là, son retour à la WWF en grand. En grand comment? En se mêlant de ce qui ne le regardait pas quand il s'est mis entre lui et Mean Gene Curlin la semaine passée. Don Morocco, t'avais absolument aucune raison de faire cette affaire-là. Mais tu l'as fait pourquoi? Parce que tu savais que c'était comme ça que tu allais avoir ta petite chance au titre mondial. Hein? C'est ça, parce que sinon, tu n'es plus capable d'avoir ça. Hein? Tu es dépassé, puis c'est terminé, toi, dans ton cas. Puis tu penses que tu peux venir ici, te mêler de mes affaires, avoir un combat de championnat, puis que moi, je vais laisser ça passer. 1-1. Les gens ont décidé de t'applaudir cette année. Hein? Ils ont décidé de t'applaudir puis se mettre derrière toi. Alors que ce serait moi qui devrais être. Pourquoi? Parce que j'ai tout gagné. J'ai tout gagné depuis des mois, puis t'es encore là, toi. Toi, t'es encore là. T'as rien fait. T'as rien fait pendant que moi, j'étais en train de dominer le monde. Pendant que j'étais en train de monter toutes les montagnes. Toi, tu faisais rien. Puis au prochain pay-per-view, tu feras rien non plus. Parce que le Macho Man va encore être champion du monde. Plus pour cette excellente promo qui nous fait un strong start, qui augmente le lead de la rivalité. C'est magnifique. Oh. Bon, ok, on va dire, on va replacer les choses en contexte. Haku défend son titre intercontinental contre Special Delivery Jones dans un combat de 10 minutes 44. Ça va se terminer avec un Tongan Dead Grip pour faire abandonner SD. Mais là, le segment était mal placé. Immédiatement après le combat, le Corporal Kirchner arrive et là, ça commence un gros brawl là, de mat à mort. Sauf que Kirchner prend l'avantage, envoie Haku en bas du ring, très classique. Frenchie Martin amène Haku avec lui et ça se termine là-dessus. Ça avait fait un B- le segment. C'est plus pour le match. C'est le meilleur combat de l'histoire de Special Delivery Jones, j'ai l'impression. Une promo de Ron Simmons. Là, il est pas content. Lui non plus. Hein, il dit qu'il s'est fait rire de lui toute la semaine parce qu'il pense. Parce que les gens lui ont dit qu'il avait eu peur de Nikita Koloff. J'ai pas eu peur de Nikita Koloff. J'ai sauvé la vie de Nikita Koloff qui a répondu à mon Open Challenge. Parce qu'il sait très bien que s'il était rentré dans le ring avec moi, je l'aurais laissé en petite pièce puis ça en aurait été fini de lui. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai rendu un service. Je lui ai rendu un service à Nikita Koloff. Puis, vous savez quoi? Non, j'ai pas besoin d'Open Challenge. Je suis correct, là. Je suis correct avec mon statut à WWF. Puis Nikita Koloff, reste où ce que t'es. Parce que sinon, tu vas le regretter. Tu veux pas t'en prendre à un Big Boys. Parce que le Big Boys Club, même si Ron Simmons serait capable de te vaincre toute seule, si tu m'affrontes moi, t'affrontes le Big Boys Club au complet. Ensuite, on a un championnat par équipe. Les Young Stallions affrontent Jeff Jarrett et Eric Embry. Bon combat de B. Double dropkick sur Jeff Jarrett pour terminer le combat à 13 minutes 15. Vraiment juste une question de les mettre en avant-plan après leur défaite de la semaine passée. Eric Embry améliore son performance skill. Bien content. Bien content du résultat. On a une promo là, de Adrian. Davey Boy Smith et Dynamite Kid sont là, avec des espèces de petites soutanes autour de Adrian qui dit qu'il entend des voix. Les voix lui disent qu'il s'en vient, qu'il approche. Il entend chacun de ses pas. Il l'entend arriver. Puis, on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix d'exécuter ses ordres parce que c'est lui qui va nous amener vers le contrôle, vers la domination. Qui est-ce? On ne le sait pas. Voilà, un A pour cet excellent segment. Jim Brunzell affronte le King Kong Bundy. Bundy va jouer avec Brunzell pendant 10 minutes 56 et va terminer ça avec un big splash. Jim Brunzell améliore son Rumble Skill. Vraiment juste une question de mettre Bundy comme crédible. En fait, le mettre
menaçant en vue de son combat contre Sting au pay-per-view. Non, Bobby Heenan qui est avec sa $1 Million Corporation en coulisses. Puis Heenan lui dit Bossman, t'affrontes Tito Santana. C'est un gros combat pour nous ce soir. Mais j'ai juste une chose à dire. Lanny, Ted, vous n'avez pas besoin d'intervenir ce soir. Laissez les choses aller. Vous allez voir. Ça va être merveilleux. Et là, Ted et Lanny se regardent. Alright, on n'interviendra pas. Et voilà. A plus pour ce segment-là. Merveilleux. Combat par équipe, Billy Jack Haynes fait équipe avec Coco Beware contre les frères Rougeau. Coco Beware qui va affronter Undertaker au pay-per-view. Billy Jack Haynes qui va affronter Adrian. Donc vraiment juste une question de les mettre ensemble, faire un bon match. Considérant les performances des lutteurs, un B+, c'est vraiment excellent. Coco Beware va faire un Bird Buster à Jacques Rougeau à 13 minutes 20 pour la victoire. Raymond Rougeau améliore son performance skill. Voilà, la rivalité, bon, perd en heat contre le Darkness, mais ça va. On a Hulk Hogan qui vient au ring. Puis il dit que pas de réponse, hein? Rien eu de Dino Bravo la semaine passée. Fait que tout ce qu'il veut, c'est il veut quelque chose. Il veut que Dino Bravo vienne, il veut qu'il s'explique, il veut qu'il montre quelque chose. Et Dino Bravo va arriver comme tête basse un peu. Puis il va regarder Hogan, puis il va lui dire j'ai rien à t'expliquer. Puis j'ai rien à te dire avant notre combat, Hogan. J'ai pris la chance que je devais prendre. J'ai fait le saut qu'il fallait que je saute. J'ai pris l'opportunité. Puis c'est toi l'opportunité que j'ai saisie. Pourquoi? Parce que toi, tu veux te rendre au top. Toi, tu as le titre mondial en tête. Moi, j'ai le titre mondial en tête depuis que je suis rentré à la WWF. Puis personne ne m'a donné cette chance-là. S'il faut que je t'envoie à l'hôpital pour aller chercher cette opportunité-là, je vais le faire, Hogan. Puis j'ai juste une chose à te dire. C'est que depuis des années que je suis ici, qu'on rit de moi. Quand j'étais au Québec, j'étais la plus grande vedette. Toi ici, c'est toi la plus grande vedette. Ben c'est le temps qu'on mette une fois pour toutes, là, chasse où est-ce que je peux m'en tenir. Puis si je suis pas capable de te battre, je peux pas te battre je peux pas avoir une chance pour le titre mondial. A plus pour ce segment-là, ça va être bon pour Dino, bon pour son overness. Excellent. Et notre main event faire damn! What? Le meilleur combat de la soirée, c'est notre main event. Yeah. Tito Santana affronte le Big Boss Man. Combat super équilibré entre les deux lutteurs qui se débrouillent vraiment bien dans le combat. Et Tito Santana a Ricky Steamboat et le Honky Tonk Man de son côté pour s'assurer là, que tout va bien. Sauf que Santana va regarder Honky Tonk Man plein de fois pendant le combat pour lui dire tu me touches pas, je veux même pas que tu m'encourages. Ricky Steamboat dit hey Tito, là, c'est bon, là, concentre-toi sur ton combat. Rah, rah. Puis au final, à un moment donné, le Bossman va aller en bas du ring, va aller chercher sa matraque alors que ça va pas bien. Sauf que Ricky Steamboat va se mettre, va lui dire non, 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 tu remets ça derrière toi. Pendant qu'il fait ça, Honky Tonk Man va passer derrière, va faire un low blow à Tito Santana alors qu'il le regarde pas. Il va immédiatement Honky Tonk Man va prendre sa course, va aller voir Ricky Steamboat pour dire oh, le $1 Million Corporation a intervenu là. Blah, et là, Ricky Steamboat voit ça, court en coulisses pour courir après la personne qui a fait ça. Bossman revient dans le ring, fait son Bubba Slam à Tito Santana et termine le combat. Excellente façon de terminer le show. J'adore mon storyline avec Honky Tonk Man, Ricky Steamboat et Santana. Les deux ont une bonne chimie ensemble. Tito Santana améliore son performance skill. La rivalité gagne en heat. Je peux pas vraiment demander mieux que ça. Il n'y a aucun négatif pour ce combat-là. Et ça fait un A. Un autre A. Angus Campbell. C'est... Il a la gimmick du Black Angus. Ok. Oh, il y a des storylines au Monster Factory. Ed Moretti au Owen Hart. Ok. Et regardons ça. On a fait 17.64. Début Weissman dit Kerry Cumby connecte pas avec les fans. Ok. Oh, ok. Brooklyn Brawler veut 390$ de plus par apparition. Je pense que c'est tout à fait légitime. On va regarder nos codes d'écoute. Ça se compare à quoi? 17.64. On a fait 17.74 la semaine passée. 17.5. 17.68.
C'est dans la moyenne, sauf qu'on a une moyenne qui est un peu plus stable. Donc c'est quand même bon. Ok, bon. Je dirais qu'un combat par équipe. Main event du prochain show. Ok. Ok. J'ai mon main event. Rick Steiner. Roddy Piper. Contre Abdullah the Butcher et Greg Valentine. On est pas mal dans les derniers combats d'Abdullah avec nous autres, mais on va quand même s'en servir jusqu'au bout. Voilà. On va essayer de se servir de ça un petit peu pour attiser la rivalité. Pour Rick, ben ça lui fait une chance en main event. J'ai pas vraiment eu de chance d'utiliser tant que ça. Fait qu'on va s'en servir là, comme un peu comme excuse dans tout ça pour avoir Rick en main event pour l'aider à prendre de l'expérience. Tommy Rogers est rendu fully fit. Il était blessé, mais on n'a pas vraiment de storyline pour. Voyons. J'ai déjà oublié leur nom d'équipe. Les Fantastics pour le moment. Ok. Faire notre. Bon, fait que je book Rick Steiner, Roddy Piper contre Abdullah Butcher et Craig Valentine. Je book ça, on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, pre-show, Owen Hart de notre développement affronte Sika qui va l'emporter avec un Samoan Drop à 6 minutes 6. Je fais vraiment ça là. Il nous reste 2 mois avec Sika. Il va rester un mois où il pourrait avoir des victoires le dernier mois. Il va vraiment juste servir à mettre les autres over. Mais c'est moins. Ensuite, pour un D+, Brutus Beefcake affronte Rikishi Fatu. C'est son premier match avec nous, Rikishi. Et c'est pas une grosse performance. Il fait un E-. Et ça se termine vraiment vite avec un roll-up de Brutus Beefcake à 4 minutes 33. Mais Rikishi a pas l'air d'être dégueu dans le ring. Là. Ses stats sont quand même corrects. Il n'y a rien de négatif. Ensuite, El Dandy et Mike Davis affrontent l'équipe de Michael Hayes et de Stan Hansen. Belle performance de Hayes et Hansen. C'est plus pour Hansen. Et c'est Michael Hayes qui va terminer ça avec un DDT sur Mike Davis. El Dandy améliore son performance skill avec ce combat-là. Date performance pour El Dandy, ce qui est quand même bon. E+, pour Mike Davis, qui est un peu... pas tant progressé, je trouve, depuis un bout de temps. Et dans les combats de pre-show, Jim Duggan affronte Scott Levi. Duggan va l'emporter avec un Hold Glory Knee Drop à 7 minutes 32. Et une belle performance de B-. Et on va revoir Jim Duggan plus tard dans le show. On ouvre le show et ce qu'on a droit, c'est une espèce de vidéo un peu bizarrement fait. Où est-ce qu'on a l'Undertaker qui est là. Qui est comme en train de... qui est à genoux, qui a l'air de parler à une puissance. Et on entend des voix, puis tout ça. Et les voix lui disent qu'il arrive. Il s'en vient. Il s'en vient dans quelques temps. Puis il dit, la voix dit à l'Undertaker, prends des forces, tu vas devenir plus fort que tu n'as jamais été. Blablabla. Tout ça pour préparer là, l'arrivée de cet étrange personnage qui va s'en venir évidemment. Là, où on sait pas ce que ça va être. B-. Premier match, Party Jannetty affronte Hardy Race, ça fait un B-. Le Race va l'emporter à 11 minutes 7, va donner quelques offensives à Jannetty, mais va l'emporter au final. Ces deux poulains, Abdullah et Greg Valentine, vont être dans le main event. On a ensuite une promo de Dory et de Terry Funk qui parlent de Michael Hayes et Stan Hansen. Ils disent qu'ils sont arrivés ici avec toute leur expérience, que de revenir à la WWF pour être l'équipe numéro 1, c'est exactement ça qu'ils veulent. Si Michael Hayes et Stan Hansen pensent que eux, c'est l'équipe numéro 1, ben qu'ils viennent les affronter, ça va leur faire plaisir. À Welcome to the Jungle. Butch Reed affronte Demolition Smash, bon combat de B entre les deux lutteurs. Au final, alors que Butch Reed va dans les cordes, Demolition Axe qui est en bas du ring va juste lui attraper la jambe. Et là, il va se retourner. Demolition Smash va faire sa corde à linge et va l'emporter sur Butch Reed. Petite victoire comme ça pour un des Demolition. Demolition Smash améliore son performance skill. Notre main event, Rick Steiner et Roddy Piper affrontent Abdullah the Butcher et Greg Valentine. Bon combat de B entre les 4 lutteurs.
Il y a eu beaucoup d'interférences dans le combat, puisque j'en ai mis une. C'est ça, il y a eu 3 interférences. Ça a peur d'avoir joué sur la qualité du combat, par contre. Mais au final, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que, ben, Harley Race va venir faire une distraction sur Roddy Piper qui veut juste se battre avec lui. Ça va laisser Steiner tout seul dans le ring. Valentine va lui faire un submission, un figure 4 pour le faire abandonner. Il va pas lâcher la soumission. Roddy Piper va revenir dans le ring, sauf que là, Harley Race va faire un sucker punch derrière la tête et Abdullah va commencer à le tabasser aussi. Jake Roberts et Jim Duggan viennent faire le sauvetage et repoussent l'équipe de Harley Race et ça va se terminer là-dessus sur un B. Notre show va faire un B-. Ça va. Je déteste pas. Je déteste pas du tout. Voilà. Fait que là, c'est quand même une rivalité qui est bien avancée. Là. Oh, un show de lutte indépendante. Meilleur combat de ça. Spanish Red contre Dallas. Fait qu'un combat féminin. Et Beastie contre Americana. Les combats féminins. C'est comme beaucoup de lutteuses dans ce show-là. Il y a un des territoires où il y a pratiquement que des femmes qui sont dedans. Ok. Bon, prochain show. On va regarder qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme prochain show. J'aime ça que mon 3e show ce soit à l'extérieur du pays. Donc, continuer de nous développer. Donc, ce serait Tom Zink. Là. Il est populaire. Canada un peu, mais pas tant que ça. Québec, Ontario. Ouais. Ok. Donc, ce serait ce serait Manny Fernandez, j'aurais le Québec, puis le Mexique, puis le Québec, puis l'Ontario comme possibilité de lieu pour faire le combat. Prends juste un gars comme quand même bien populaire pour l'affronter. Morocco doit être quand même. Au Mexique, il est à D+, mais au Canada, il est quand même haut. On pourrait faire un combat au Québec entre Danny Fernandez et Don Morocco. Mais quoi que la dernière fois, j'ai utilisé Morocco pour le combat à ce show-là. Non, ce sera pas Don Morocco. On va prendre un autre face. Un autre face de talent. Bon, j'ai déjà utilisé Hogan cette semaine. J'ai pas tant le goût de le réutiliser, mais au pire, ce sera lui. C'est d'en spotter un autre. Martel Steamboat. Steamboat a pas lutté. Ok. Ça va être Ricky Steamboat. Enfin, je vais regarder. Y a-t-il quelqu'un que j'ai vraiment pas utilisé cette semaine qui pourrait profiter de ce spot-là? Comme top face, pas tant que ça. Regardons. Hogan a été là. Savage, Morocco, Piper a lutté. Terry Funk a eu son entrevue. Ça pourrait être Steamboat. Pourrait être Hogan. Vu que j'ai déjà utilisé les deux dans des segments. Ok, on va faire un petit changement. On va faire un changement un peu. Hulk Hogan contre Manny Fernandez. Tiens. Là, ça va être de voir où c'est qu'on s'en va avec ça. Je sais qu'Hogan est ultra populaire un peu partout. Fait. Mais il est hyper populaire au Québec. Ok. Puis Manny Fernandez, lui, c'était Québec et un autre endroit. Je pense que c'était peut-être l'Ontario où il y avait encore un peu de popularité. Ok. On va aller au Québec. On va aller au Québec. Ok. Des incidents avec Jim Corderas. Qui a créé un petit jeu en backstage puis qui est devenu bien populaire. Ça, c'est excellent. Ok, on va faire un medal un peu au hasard, là. Ok, Ricky. Hercules. Oh, on a créé une nouvelle amitié. Ricky, c'était beau de voir quelques amis, là, lui, là. Non, c'est le premier qu'on fait avec lui. Bon.
Je suis tellement content de cette nouvelle amitié. Donc, je book ça. On s'en va au Québec. Au Colisée Desjardins. Et on aura notre main event entre Hulk Hogan et Manny Fernandez. À tantôt tout le monde! Ok, on commence ça. Pre-show, Tom McGee affronte Keiji Muto dans un combat de 4 minutes 32 là, qui va être un squash match. Keiji Muto va faire un Shining Wizard pour terminer le combat. Performance de C- pour Muto. Au Québec, c'est quand même bon. On est devant 2499 personnes, ce qui est quand même pas vilain en termes de foule. Ensuite, Sam Houston affronte Mike Jones. Ça clique pas entre les deux, malheureusement, mais Sam Houston va l'emporter avec un Steer Buster à 8 minutes 37. Pas une grosse performance pour Mike Jones avec un moins, mais il améliore son performance skill. Ensuite, Scott Putski affronte Rick Martel. Martel, grosse vedette locale, va l'emporter. Il va avec un Boston Crab à 7 minutes 42. Il va améliorer son Rumble skill avec ce combat-là. Et le dernier combat de pre-show, les Fantastics affrontent les Headhunters. Et un combat correct de D. E- pour les deux Headhunters qui, j'imagine, est leur premier combat au Canada de toute façon. Rocket Launcher sur Headhunter A pour terminer le combat. Headhunter B améliore sa technique et Bobby Fulton son performance skill. On ouvre le show avec un segment où est-ce que Jim Neidhart fait son entrée. Et Leon White et Bret Hart arrivent ensuite. Et là, vous direz que c'est comme s'il allait vouloir se battre avec, comme ils font tout le temps, sauf que le Sergeant Slaughter va arriver et va commencer à attaquer Leon White, ce qui va laisser le Jim Neidhart avec Bret, et Jim va commencer à tabasser Bret jusqu'à temps que Bret se sauve par la foule. La foule va adorer ça. Ça nous fait un strong start pour commencer. Et on va se diriger donc vers Neidhart Slaughter contre Leon White et Bret Hart au pay-per-view. Ça devrait être un bon match. Ensuite, combat par équipe, Nikita Koloff et All Blackjack affrontent l'équipe de Black Bart et l'Assassin. Vraiment juste un combat qui met Nikita Koloff en valeur. C'est lui qui va terminer le combat avec sur Black Bart avec un Russian Sickle. Vraiment juste un moyen là, de mettre Koloff over puis de plugger d'autres lutteurs. Là. Brian Blair affronte Lanny Savage. Ensuite, Savage va l'emporter à 11 minutes 33 clean avec un diving senton. Pas un gros match de personne ici. Ensuite, Sting qui sera au ring pour saluer la foule, sauf que King Kong Bundy va se pointer pour lui faire face. Il va se mettre en face de lui, extrêmement imposant. Il va lui dire, tu veux qu'on fasse ça là? Puis Sting va lui dire, j'ai jamais eu peur d'un challenge, mais tu réussiras pas à jouer dans ma tête en essayant de t'imposer contre moi. On s'affronte à Welcome to the Jungle. Si tu veux me donner un punch, vas-y, donne-moi un punch, puis on va se battre. Mais je pense que c'est pas ça que tu veux. Tout ce que tu veux, là, c'est de m'intimider, puis tu vas voir. Il n'y a rien qui va marcher à ce niveau-là. Donc, voilà, c'est plus la rivalité par hit, cependant. Et le main event, Hulk Hogan affronte Manny Fernandez. Combat correct, de B-. Hogan va l'emporter clean avec un diving leg drop. Manny Fernandez améliore son performance skill et on va terminer ça là-dessus. Un B-. Et la semaine prochaine, ben, ça va être le Go Home Week. À voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Hein. Vraiment. Oh, Star dit que Keiji Muto est un naturel au micro. Faudrait lui donner plus de promo time. Intéressant. C'est vraiment pas quelque chose auquel j'avais pensé. Oh, World Class a fait un B-. Le Rock'n'Roll Express ont battu Kevin Sullivan et Bobby Eaton. Et Tully Butcher a battu Austin Idol. Juste la lutte. Bon. Pour le Go Home Week. Là. J'aimerais ça quelque chose. J'aimerais ça. Oh, tiens. Championnat mondial. Jim Neidhart contre Randy Savage en main event de Primetime Wrestling. C'est un gros spot pour Jim Neidhart. On va voir qu'est-ce qu'il va valoir là, dans ce spot-là, mais je pense qu'il pourrait donner un bon combat.
J'aime ça, donner des main events comme ça à du monde, un peu sorti de nulle part, puis faire un peu de mix là, dans qui a les main events de notre gros show à tous les mois. Mais je pense que Savage, qui en a eu un ce mois-ci dans un combat par équipe, je pense qu'il va bien faire ça. Puis ça lui fait une rare défense de titre dans son show. Dans le show normal. Jusqu'à là, je pense qu'il a eu battu Tito Santana à Primetime Wrestling. Ah non, c'est plus. Depuis qu'il est champion, il a battu Santana puis Billy Jack Haynes. Fait que un fois par mois, généralement, il va défendre son titre dans un show télé. Fait que pourquoi pas à ce show-là? Deux défenses dans la même semaine, contre Savage, puis après ça contre Don Morocco. Donc voilà pour la show. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. J'espère vous revoir. Puis n'hésitez pas à laisser des commentaires. Mon nom est le Retro Pad Driver. Je vous souhaite une excellente soirée. Salut tout le monde. À la prochaine.